Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. On voit tout de suite en direct un petit tirage du signe qui va être le roi aujourd'hui ou la reine. On va se faire ça en direct, ça change un petit peu et je vais prendre les scorpions. Voilà mes petits scorpions, et bien je vous souhaite la bienvenue, comme je viens de vous le dire sur ma chaîne, pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de votre famille, de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de vos cousins, de vos oncles, de vos tantes, de vos grands-parents, enfin bon, de toutes les personnes qui sont chères à votre cœur et avec qui vous aimez passer ces moments si précieux à nos yeux et à nos cœurs. Je vous souhaite donc une merveilleuse année, mes petits scorpions. Beaucoup de bonheur, la réalisation de tous vos désirs, de tous vos souhaits, de tous vos vœux. Une belle année lumineuse pour vous, mes petits scorpions. Alors, on va tout de suite voir ce que cette carte nous dit par rapport à vous, votre caractère, mes petits scorpions. Eh bien, vous survivez à toutes les épreuves. Vous savez vous régénérer. C'est connu, hein, le scorpion quand même, et sa puissance vitale. Vous ressentez et vous voyez au-delà des apparences. Il est bon d'être prudent et de protéger son jardin secret, mais trop de méfiance vous enferme. Donc n'ayez pas peur de vous ouvrir. N'ayez pas peur d'entrer en relation avec les autres, avec le monde, avec votre environnement, le plus proche ou le plus éloigné. Ne vous laissez pas affecter par d'éventuelles trahisons ou d'éventuelles blessures et laissez-vous surprendre, mes petits scorpions. Laissez-vous un petit peu aller, lâchez prise sur certains points. Allez, on attaque immédiatement avec votre guidance générale, mes petits scorpions. On va voir votre énergie du mois. Sous quelle forme elle va se présenter et de quelle manière vous allez attaquer cette nouvelle année, mes petits scorpions. On voit ça tout de suite ensemble. C'est parti! Allez, pour nos petits scorpions, pour ce mois de janvier 2023, quelle va être l'énergie? Ça y est, oh, elle est belle, elle est belle. Regardez comme elle est lumineuse. Et on vous demande ici de déployer vos ailes. De déployer vos ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déployez vos ailes spirituelles et élancez-vous dans les airs. Laissez le vent de la liberté vous accompagner. Elle est magnifique. Et c'est un peu ce que je vous ai dit juste avant. Il va falloir un petit peu vous laisser aller et apprendre à lâcher prise, mes petits scorpions. Apprendre à vous, peut-être à vous dévoiler aussi. Apprendre ce mois-ci à vous laisser faire, à vous laisser guider par le flux de la vie, le flux de l'amour, le flux des émotions. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour mes petits scorpions. Pour ce mois de janvier 2023, donnez-nous des indications, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations. Allez, encore une. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Voilà, je vais mettre votre carte de scorpion ici pour que vous puissiez également l'admirer. Alors, on démarre tout de suite ici avec la notion de la maison, de la famille, du foyer. Mais il y a quelque chose ici qui paraît compliqué. Et vous avez du mal à vous projeter. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît compliqué, dur à vivre en ce moment et qui ne vous permet plus d'avoir peut-être la foi en votre vie actuelle, la foi en votre couple, la foi en votre quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer, quelque chose qui ne vous permet pas d'évoluer tel que vous le désirez? Alors, ici, c'est au sein du foyer
que ça se ressent. Mais ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du couple, vous adaptez à votre situation. On sent qu'il y a quelque chose de compliqué ici pour ce mois de janvier et que vous n'arrivez pas à voir les choses vraiment clairement. Vous avez du mal à aller voir au loin, à aller voir plus loin que ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est comme si vous aviez un petit blocage sur un point bien précis. Il y a une situation ici qui vous met un petit peu en repli sur vous-même. Et on vous dit bien qu'il ne faut pas, qu'il faut vous laisser aller en fait. Allez, on va voir un petit peu. On va compléter avec le Normand, lumière de guérison. Allez, pour nos petits scorpions. Alors, on a ici les lys qui sortent. Hein. Donc, on a une notion d'envie de paix ou de tranquillité. Il y a quelque chose qui, au sein du foyer, c'est ce que vous désirez. Mais est-ce que c'est ce que vous avez en ce moment? J'en doute fort. C'est comme si vous alliez découvrir quelque chose qui va vous blesser. Vous avez beaucoup d'incertitudes ici avec le livre. Il y a des incertitudes, il peut y avoir des secrets et peut-être justement la découverte de quelque chose qui vous blesse. Mais qui vous blesse profondément parce que là, non, là, ouais, vous êtes affecté, très affecté par une situation douloureuse. Alors que vous n'aspirez qu'à la paix et à la tranquillité. Et vous voyez, on retrouve ici avec le renard, on retrouve la manipulation, le mensonge, la rivalité aussi, la ruse. C'est pour ça, c'est comme si vous aviez du mal, peut-être que vous avez subi une trahison. Il y a quelque chose ici de... Moi, je ressens quelque chose qui vous affecte profondément et qui fait que d'un seul coup, votre vie bascule. Voilà. Votre vie bascule et vous avez besoin, vous, d'être rassuré. Vous ne pouvez plus voir cet avenir. Vous voyez, ça me bloque dans les paroles. C'est soudain et c'est douloureux, je pense aussi. Et du coup, ça perturbe votre quotidien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien ce que je ressentais. Il y a une histoire de quotidien, de vie, peut-être de vie familiale, de vie de couple, de vie à deux. Alors, elles veulent parler, hein, elles sont un petit peu brouillons là, je trouve. Vous voyez, on a vraiment cette notion de maintenant, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui ne vous convient plus et il y a une idée de protection ici. Vous avez besoin de vous protéger de cette situation. Ouais, regardez, vous voyez, il y a un verdict qui tombe. Donc, soit c'est vous qui décidez, parce que vous n'arrivez plus à vous projeter, hein, comme je vous ai dit. Vous n'avez plus la projection en tête, hein, vous n'arrivez plus à imaginer, vous avez du mal. Maintenant, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup blessé, qui vous a beaucoup fait souffrir. Alors, vous avez maintenant cette idée très précise que votre avenir ne peut plus être... vous savez ce qu'il vous faut. Avec cette clairvoyance, vous savez ce qu'il vous faut, mais ça n'est plus possible de se projeter. Donc, il y a quelque chose qui tombe ici, un verdict quelconque, ça peut être vous hein, qui mettez fin à une relation, qui mettez fin à un travail, qui mettez fin à une situation quelconque, adaptée, comme je vous ai dit tout à l'heure, à quelque chose qui vous correspond. Vous mettez fin à cela, parce qu'il y a eu trop de mensonges, il y a de la trahison dans l'air. Moi, je sens qu'on vous l'a fait à l'envers ici. Hein. Vous avez découvert quelque chose, hein. Et vous êtes en mode protection. Et pour vous protéger, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise. Par vous, par la justice. Vous voyez comment ça fonctionne en ce moment chez vous. Hein. Mais vous avez besoin que les choses avancent. J'avais envie de dire de vous libérer de cette situation qui ne vous convient plus. Et pour le meilleur.
C'est-à-dire que non seulement vous avez la réussite avec le soleil, mais le succès, n'est-ce pas, la victoire sur quelque chose, mais vous êtes aussi déterminé à ce que les choses prennent fin et à ce que les choses s'apaisent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le lys, vous avez besoin de paix autour de vous, de retrouver une certaine sérénité. Vous avez besoin que les choses soient clôturées, stop, et pouvoir vous trouver à nouveau bien dans votre vie personnelle, dans votre vie de tous les jours. Donc le succès est là, la réussite est là, mais vous êtes vraiment... Je pense que c'est pour ça que vous êtes déterminé, c'est parce que vous n'avez plus envie de... Vous protégez de cette douleur-là. Vous protégez de ce mensonge et de cette trahison. Et votre moyen de protection, hein, un petit scorpion, eh ben, on développe sa carapace hein, et on se protège. Et c'est la solution pour vous. La solution pour vous ici, c'est de vous protéger de ce qu'il se passe autour de vous. Ouais. Vous avez vraiment besoin de vous trouver à l'abri, en sécurité. Après, avec la clé, il y a encore l'idée de la réussite, hein, comme avec le soleil. Hein. Vous avez trouvé la solution, la réussite est là. Hein. Et il y a certainement une occasion qui va se présenter à vous et qui va être bonne pour vous, qui va être favorable. C'est peut-être cette décision-là qui va faire que vous allez retrouver une certaine liberté. Et avec les oiseaux, c'est fort possible. Bon, il y a du stress, de la tristesse, il y a peut-être des tensions aussi. Hein. Et il y a du dialogue. Hein. Vous allez vous exprimer. Hein. Ça va pas être facile. Hein. Je ne vous dis pas, voilà, je pense que ça ne va pas être facile, que ça va être une épreuve pour vous. Mais c'est pour sortir justement de cette épreuve aussi. Hein. Sortir de cette situation douloureuse, compliquée, difficile. Il faut en parler et il faut que les choses soient mises à plat. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. En passant par la justice ou simplement voilà, en dialoguant entre vous. C'est peut-être vous qui allez, comme je vous ai dit, prendre une décision et vous libérer d'une situation délicate. Alors, je vous ai dit, hein, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du travail. Vous adaptez. Pour l'instant, je n'ai pas de précision. J'avais juste l'idée de la maison et du côté familial. Donc, c'est possible que ce soit au sein de votre couple. C'est fort possible. Alors, avec le tarot des animaux, nous avons le 9 d'été, avec le poméranien. Et ce poméranien, il nous dit que c'est maintenant que vos rêves se réalisent. Alors, ne vous posez pas trop de questions, ne vous demandez pas comment cela va se produire. Suivez le mouvement. Hein. C'est un petit peu encore ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Suivez le mouvement. Laissez-vous aller avec le flux de la vie. Laissez-vous aller, mes petits scorpions. Ne soyez pas trop dans la retenue. Par contre, soyez dans la gratitude par rapport au ciel, par rapport à Dieu, par rapport à ceux qui vous protègent. Parce que vous êtes protégés. Pensez bien qu'il y a le succès. Donc voilà, il faut être dans la gratitude, dans la reconnaissance. Il faut peut-être, comme on vous disait tout à l'heure, vous tourner vers le côté spirituel, déployer vos ailes spirituelles et vous tourner vers Dieu, vers le ciel, vers vos chers disparus, pour les remercier, pour prier aussi. Prier, demander de l'aide. Vous voyez, il y a bien cette notion du spirituel ici, hein. La notion de la protection aussi divine. Oh, elle est belle. Regardez avec l'as d'été et la colombe. Cette carte nous parle, c'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Donc, on est bien dans la relation, un problème de relation. Hein. C'est ce que je vous disais avec la maison tout à l'heure. Je sens bien un problème de couple ici.
Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Allez, on retourne sur le spirituel. Moi, je pense que vous allez déployer vos ailes, mes petits scorpions, de manière très posée. C'est une expérience qui va vous permettre de vous découvrir, spirituellement parlant. Ça va vous faire le plus grand bien. Ça va peut-être même vous permettre de penser autrement, d'analyser autrement et de passer à autre chose avec plus de facilité. Oui. Alors, vous savez, si vous vous posez vraiment des questions, du coup, au côté spirituel, ici, nous avons, je vous montre, regardez, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le petit ours, la petite chouette blanche et le petit faon, qui sont les 3 animaux qui vous attendent pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. Je l'ai faite en tout début, donc du coup, si vous avez besoin d'informations complémentaires justement sur le sentimental, n'hésitez pas à aller prendre connaissance de ces 3 petits animaux qui vous donneront peut-être une information complémentaire par rapport à ce tirage-là. Alors, on continue avec le 2 d'automne. Alors, le 2 d'automne est le chat abyssin. Comme vous voyez, ce chat est quand même tiraillé entre 2 pelotes de laine. C'est un peu brouillon. Donc ici, il y a du stress. Alors, ça peut être... C'est que c'est compliqué à gérer, voyez. C'est une situation qui est compliquée à gérer pour vous tout seul ou toute seule, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide spirituelle ou bien de l'aide auprès de parents, auprès d'amis. Vous avez besoin qu'on vous tende la main. Hein. Il est important pour vous après de trouver un équilibre entre votre travail et la vie votre vie personnelle en fait. Donc il faut que vous arriviez à retrouver un peu de joie dans tout ce que vous faites. Alors peut-être que c'est au sein du travail, si vous êtes bien entouré, si vous aimez votre travail, si vous avez une bonne équipe, que vous pourrez trouver comment dire, un échappatoire. Voilà quelque chose qui vous change les idées, quelque chose qui vous permette de retrouver le sourire, de retrouver une certaine joie de vivre. C'est possible, hein, tournez-le aussi encore une fois adapté à votre vie, à ce qui vous entoure, mais peut-être que vous trouverez une satisfaction et un refuge auprès de votre travail ou de ceux qui travaillent avec vous. Alors, on va continuer avec la réponse est simple. On va continuer à compléter ces 3 colonnes pour avoir un petit peu plus d'informations. On sent que c'est, voilà, qu'il y a ici une épreuve qui se termine bien en votre faveur, hein, mes petits scorpions. Alors, bien sûr qu'il y a du stress. Hein. Alors, la première tombée toute seule, c'est celle-ci. Bien sûr qu'il y a du stress, bien sûr, voilà, que c'est compliqué. Mais, alors, elle tombe par 3, 4, 5, alors que je n'en veux qu'une. Voilà. Mais vous avez le succès pour vous et le retour à une certaine forme de paix dans votre vie. Cela peut être une paix intérieure puisque vous allez vous tourner vers la spiritualité. Alors, nous avons tout d'abord, on va regarder ce que je viens de vous dire. Parler à Dieu. C'est pour ça que je vous parle de paix intérieure, parce que moi je pense que vous allez faire un gros travail. Hein. C'est votre énergie du mois, hein. Ça correspond. Hein. C'est complètement complémentaire, on ne peut pas dire autrement. Rappelez-vous votre énergie du mois, où l'on vous dit que le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Donc on a une idée de transformation, de changement, d'évolution, de déployer vos ailes spirituelles et de vous élancer dans les airs. Laissez le vent de la liberté vous accompagner. Vous retrouvez votre liberté et c'est certainement cette liberté qui vous permet de vous sentir à votre place à nouveau dans votre vie. Moi je ressens comme si vous repreniez en main les rênes de votre vie et vous vous tournez vraiment vers ce côté spirituel qui va vous apporter beaucoup de bien et on vous dit n'hésitez pas à dire non, c'est fini maintenant, on ne s'oblige plus à, on ne se sent pas obligé de. On dit non, ça ne vous convient pas, stop.
Vous allez vous affirmer, hein, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Hein. Et rappelez votre esprit au bercail. Moi, je pense que vous avez besoin de retrouver cette paix. Cette paix, regardez, on les a, c'est la première et la dernière. On a vraiment l'idée de la maison et vous avez besoin de vous sentir bien chez vous. C'est peut-être aussi votre petit endroit de protection. C'est peut-être là où vous vous sentez bien protégé, bien à l'abri des regards, des médisances, de tout ce qui vous déplaît en ce moment dans votre vie. La notion de la maison et du foyer me paraît très importante ce mois-ci pour vous. Et peut-être aussi, hein, avec, de vous entourer, comme je vous ai dit, des bonnes personnes. Vous allez vous affirmer, mes petits scorpions. Et affirmer vos choix. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, hein, qu'elle ne parlera pas à tous les petits scorpions et toutes les petites scorpionnes. Et si c'est pas, voilà, si vraiment ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais pour certains, oui, il y a beaucoup. Alors, vous voyez, regardez, on parle d'amitié ici. Je vous l'ai dit, hein, entourez-vous des bonnes personnes, vous allez en avoir besoin. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Hein. On demande. Hein. Quand les personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Vous pouvez aussi vous faire de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances. Peut-être que, voilà, en retrouvant votre liberté, vous changez de vie, vous pensez à vous, je ne sais pas, vous mettez au sport, vous allez faire du yoga dans une salle et vous rencontrez de nouvelles personnes. C'est fort possible. Vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle vie et ça va vous apporter des passions. Peut-être que vous allez justement pouvoir vous remettre à une certaine passion. Sport, lecture, écriture, chant, musique. Peut-être que vous êtes privé pendant quelque temps de quelque chose que vous aimez et vous en avez besoin. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Ça vous permet ici, avec cette carte aussi, quand on vous dit de dire non, eh bien ça veut dire qu'on pense à soi. On fait des choses que l'on aime. Et forcément, on se sent épanoui. Et regardez, on a à nouveau la foi. Il y a beaucoup de spiritualité dans votre mois de janvier. On a démarré avec cette énergie et elle vous suit dans tout le tirage. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Plus vous atteindrez cette foi spirituelle et plus vous aurez confiance en vous, en vos capacités, vos capacités de pouvoir gérer, construire votre vie, la gérer et la mener telle que vous le désirez. Moi, c'est ce que je ressens. Hein, oui, je ressens comme une libération. Hein, on vous dit de déployer vos ailes et de vous laisser aller. Hein. Alors, on va voir ce que les anges ont à vous dire, les petits scorpions, pour ce mois de janvier 2023. Allez, un petit message de nos anges, de vos anges. Alors, vivre authentiquement, tentation et vérité. Vivre authentiquement. On va vous demander d'apprendre peut-être à comprendre vos vérités intérieures. À vous connaître mieux, vous voyez ce que je veux dire, à comprendre vos désirs, à écouter vos désirs, à faire un peu la distinction entre peut-être entre ce que vous pensez désirer et ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, vraiment vous mettre... travailler sur vous-même pour savoir de quelle manière vous avez envie de diriger votre nouvelle vie. Vers quelle direction vous voulez la donner.
il y a une découverte de soi. Moi, je pense que vous allez être en pleine exploration. Vous allez apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître vos désirs. Vous allez apprendre à penser à vous, en fait. C'est ça, en fait. Hein. Et peut-être que vous allez changer vos habitudes. Vous allez... oui, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle vision de votre vie, à une nouvelle vie. Vous allez la diriger d'une autre manière. Alors peut-être qu'au départ, cette sensation de liberté va vous faire penser à plein de choses, avoir envie de plein de choses en même temps. Donc vous allez être tiraillé peut-être entre plein de tentations, on va dire. Il va falloir faire un tri et rester authentique avec vous-même. C'est pour ça qu'il y a certainement un travail à faire sur soi-même. Un équilibre à trouver dans votre comportement et dans vos émotions. Pour voilà, trouver un équilibre entre vraiment ce que vous allez faire, ce que vous désirez. Ce que vous désirez, ce que vous allez faire. Il faut trouver cet équilibre-là. Mais c'est une belle carte parce que c'est une carte pleine d'énergie. Mais il faut maîtriser cette énergie pour ne pas faire n'importe quoi, pour être sûr de ses choix, de ses décisions. Alors, une petite carte de notre archange Michael. Allez, quel message cet archange Michael a-t-il à donner à nos petits scorpions, petites scorpionnes, s'il vous plaît? Waouh! Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu voler cette carte? Wow. Elle nous parle d'énergie, mais d'énergie accrue. Vous allez déborder d'énergie, mes petits scorpions. C'est magnifique. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Vous êtes dans une passe très spirituelle. Je ne peux pas dire autre chose. Je me répète, mais vraiment, vous allez vous tourner vers de la lumière profonde, de la lumière spirituelle. Vous allez vous tourner vers vos croyances, vers peut-être même que vous n'aviez pas de croyances et que là, ça fait vraiment partie de votre vie actuelle parce que ce que vous désirez dans vos prières, eh bien, vous l'avez. Vous sentez que ça arrive et vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de vous tourner vers cet esprit divin. N'hésitez pas à prier cet archange Raphaël pour pouvoir atteindre cette lumière dont vous avez tant envie. Allez, on va faire l'oracle des heures miroirs. Quelle heure miroir correspond ce mois-ci à nos petits scorpions? Et quel va être, pardon, mon Dieu, quel va être le message de cette heure miroir? Alors là, il y en a trop. La voilà. Elle est tombée toute seule. Je vous la montre. Je m'équipe de mon petit bouquin. Et je vous dis que c'est l'heure 5h55. 5h55. Voyons. 5h. Allez, 5h50. Ah, 5h55. 103. Forcément, moi, je ne connais pas la signification de toutes ces heures miroirs. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir à les découvrir avec vous. Je suis très mal installée. Voilà. Maintenant, vous ne la voyez plus. Allez, c'est parti. Quelle est la signification? Donc déjà ici, ah bah regardez, on retrouve l'ange gardien Michael. Non mais c'est fou. Vous avez Raphaël, vous avez Michael. Donc il est associé à cette heure-ci et il représente le guide divin. Ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On repart dans la spiritualité. Donc il y a ici toujours... c'est comme si vous deviez atteindre en fait un niveau vibratoire là, avec votre spiritualité. Vous avez besoin de trouver votre source de lumière. Vous avez besoin d'être guidé. Je pense que vous allez être aidé vraiment par l'univers. Hein. Il y a quelque chose ici qui est magnifique. Hein. Vous allez être dans l'acceptation déjà de la connaissance de votre vie. Vous allez vous aider par rapport à cela. Vous allez avoir beaucoup d'énergie et cette énergie, vous allez vous en servir vraiment pour avancer.
Et ce guide spirituel ici, va amplifier toutes vos valeurs, tout ce qui vous relie justement à peut-être même à vous-même, voyez. C'est un travail intérieur hein, qu'il y a ici. Hein. Vous allez certainement faire face à des envies particulières, à peut-être même une forme de dualité à l'intérieur de vous, parce que vous allez être peut-être un peu bousculé par ce qui se passe, mais vous allez atteindre vos objectifs de manière très déterminée. Vous savez, je vous ai dit, il y a de la détermination dans l'air. Hein. Alors l'aide de cet ange est très précieuse dans vos épreuves. Donc, priez cet ange Michael, priez l'archange Raphaël, vraiment tournez-vous vers ces anges et ces archanges qui sont là pour vous et qui sont là pour vous préserver de tout ce qui est négatif en ce moment dans votre vie. Ils vont vous aider à vous tourner vers la lumière. Alors, ce guide, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il vous parle d'objectifs beaucoup plus clairs. En fait, ce guide, il dissipe vos doutes. Il vous permet d'avancer, de prendre vos décisions. Par rapport à votre expérience, à votre vécu aussi. Vous vous protégez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et de cette manière, personne ne va vous atteindre en fait. Vous êtes prêts, vous, à avancer. Hein. Vous avez vraiment envie de faire place à tout ce qu'il y a de meilleur pour vous maintenant. Et aussi à tout ce qui est de meilleur en vous. C'est pour ça que je sens un travail spirituel, que je sens que vous allez travailler sur vous et que vous allez vous découvrir. Et à travers cette découverte, vous allez avoir à donner beaucoup de votre personne. Ça va vous surprendre, moi je pense. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Donc cet ange Michael annonce aussi qu'avec son aide, vous êtes volontaire, assidu aux tâches qui vous sont confiées. Donc on va toujours de l'avant, on y va. On porte beaucoup d'attention à ce que l'on fait. Et peut-être même aux gens qui nous entourent et qui nous aident, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un soutien extraordinaire pour exaucer vos souhaits les plus chers. Moi, je sens que vous allez avoir un regain d'énergie et de vitalité ce mois-ci après une épreuve. Hein? Oui, je sens bien comme ça. Donc maintenant, on va faire le tirage du petit oracle de la création. Allez, c'est parti. Une petite carte, s'il vous plaît, pour nos scorpions, pour ce mois de janvier 2023. S'il vous plaît, quel est le message avec ce petit oracle de la création? Il n'y en a qu'une? Non, il y en a deux. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Peut-être encore un petit message spirituel. On va voir. On va voir. Oh, regardez, non mais c'est fou. C'est pas fou. L'art du divin. Ah oui, non mais vous êtes protégés, hein, mes petits scorpions, ce mois-ci. Hein. Alors, votre singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. Alors, vos couleurs singulières vous rendent remarquables et uniques. Soyez fiers de vos différences. Soyez fiers de vous, mes petits scorpions, et soyez fiers aussi du chemin que vous êtes en train d'emprunter et de la manière dont vous avez réussi à atteindre ce chemin. Vous êtes guidés, mais vous êtes merveilleusement guidés. Et vous apprenez hein, de votre vie, peut-être de vos erreurs aussi, hein, tout le monde n'est pas parfait. Vous apprenez et vous tirez des leçons de cet apprentissage de la vie qui vous mène vraiment vers la lumière, sur du vraiment comment vous dire, c'est le meilleur de vous qui ressort là maintenant. C'est magnifique. C'est un tirage plein de foi, bien entendu, plein d'espoir et plein de beauté spirituelle, mais de beauté intérieure aussi. Moi, je ressens vraiment fortement comme ça pour vous, pour ce mois-ci. Mes petits scorpions, eh bien, on va s'arrêter sur cette note magnifique. Je vous remercie d'avoir passé ce petit instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, à vous abonner pour vous si vous n'êtes pas encore abonné.
Pour mes nouveaux petits abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et pour mes plus anciens abonnés, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à tous un bon mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.